Après, à partir de, on va dire, l'effet marquant, à l'âge de mes 10 ans, j'intègre la préformation à l'Olympique Lyonnais. Du coup, je fais 3 ans, 3 bêtes d'années, franchement, grave enrichissant et tout. Sauf qu'à l'issue, ils m'ont viré avant de rentrer en U15. Donc moi au début je croyais pas en Dieu et tout. Après il y a eu un fait marquant, c'est quand mon grand-père il est mort, j'ai vu qu'il avait une Bible. Il m'a mis à vouloir prendre sa Bible, je sais pas pourquoi, j'avais demandé à ma grand-mère de prendre sa Bible. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Ici Jurodio de la chaîne Athlée au Christ et aujourd'hui on se retrouve sur la plateforme YouTube. Et là aujourd'hui on va faire un podcast avec un grand footeux. Vraiment un grand footeux. Je sais pas pourquoi il rigole. mais ouais. Là je vais vous présenter Monsieur Dylan qui va se présenter là maintenant. Voilà. Ouais, du coup, moi, bonjour à tous, du coup, j'espère que tout le monde va bien. Je m'appelle Dylan Bruneton, du coup, donc voilà, je suis enfant de Dieu et je joue au foot, moi, à Andrézieux, en National 2, ça va faire 3 ans. Donc voilà, brièvement qui je suis et j'ai 24 ans aussi, voilà. Ok, merci Dylan. Est-ce que tu peux nous raconter ton témoignage de petit jusqu'à aujourd'hui? Genre de comment j'ai grandi, tout ça. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, du coup, moi, j'ai grandi en périphérie de la région lyonnaise, à 20 minutes à peu près. Je vais pas dire le nom parce que personne ne va connaître. Mais du coup, voilà, j'ai grandi dans une famille non chrétienne et tout, mais j'ai été aimé, j'ai vraiment été aimé de ouf par mon père, ma mère, j'ai un petit frère. Du coup moi j'étais à l'école, j'étais au foot depuis tout petit, depuis 5-6 ans, foot hein, tu connais, on joue au foot, on aime trop le ballon et tout. Donc voilà, après à partir de, on va dire l'effet marquant, genre à l'âge de mes 10 ans, 9 ans je crois, j'intègre la préformation à l'Olympique Lyonnais, à l'issue de plusieurs essais et tout. Genre avant ils faisaient les portes ouvertes, ça date de ouf, ils faisaient des portes ouvertes, tu venais, tu t'inscrivais et tu faisais les détections et si t'étais bon, t'étais retenu pour une autre, etc. Donc bref. Du coup, j'intègre l'Olympique Lyonnais. Du coup, je fais 3 ans, 3 bêtes d'années, franchement, grave enrichissant et tout. Sauf qu'à l'issue, ils m'ont viré avant de rentrer en U15. Donc là, j'étais grave dégoûté. En plus, quand t'es petit, tu te fais virer de l'OL alors que t'aimes le foot et tu veux en devenir pro, ça fait mal de ouf. Donc j'étais dégoûté, je repars dans un club de mon village, pas le même dans lequel j'ai commencé le foot, mais un autre. Puis après je vais au Cascol, en U15 élite, mais sauf que ça se passe pas bien, genre je joue pas, et je me fais que me blesser, on s'entraînait sur le Gore à l'ancienne, bref. Et du coup je reviens dans un club à proximité de chez moi, et puis après en U17 je signe au FC Lyon. Donc je fais U17, on était quoi, c'était Pro League à l'époque, en U17 Pro League. Après l'année d'après, donc je m'entraîne aussi avec le groupe Honneur, U17 Honneur. On fait la montée en national. En national, U17 nage, je joue pas du tout. Mais voilà, je fais mes 2 années là-bas. Après, je pars à la Duchère en U19. Du coup, je fais 2 ans là-bas. Une année où je joue essentiellement en Pro League. Et deuxième année, je joue en Honneur, U19 Honneur. Et après, à la suite de ça, là, à la fin de cette année, je commençais à toucher un peu la National 3, à m'entraîner avec la réserve du coup, parce qu'à l'ancienne il y avait National 3, la réserve était en National 3 et l'équipe première elle était en National. Donc j'étais grave content, je commençais à m'entraîner avec la National, je commençais à jouer quelques matchs et tout, avec la National 3. Donc voilà, parallèlement je suis en études, je suis en licence, mais en vrai licence AES. Non, j'ai fait licence droit éco G, j'ai validé ma première année, après je me suis réorienté sur la seconde en AES, administration économique et sociale. Mais en vrai de vrai, je faisais ça juste parce que, voilà, pour rassurer les parents, parce que j'avais pas de salaire encore, tu vois. Donc, voilà, ça faisait pas battre mon cœur, mais il fallait quand même continuer parce que c'est important. Donc voilà, et puis après, à l'issue de ça, je fais une saison en National 3, je fais une bonne saison. Et puis après, il y a la saison Covid. Et à l'issue de la saison Covid, je reprends aussi en National 3, mais il y a le Covid, le confinement fin novembre, je crois. Et à l'issue de ce confinement, il y a mon coach qui me dit que le coach national, en gros, il m'intègre pour les entraînements et tout. Du coup, je commence à m'entraîner avec eux. J'ai fait 3 matchs. J'ai fait 3 matchs. J'ai joué contre le Red Star, du coup, il m'a lancé dans le bain parce qu'ils avaient plus de latéral droit. Je joue contre le Red Star, je joue après contre Cholet et Annecy. Après, je me blesse et puis après, j'ai refait un match contre Concarneau.
Et voilà. Et parallèlement, aussi par rapport à ma foi, donc moi au début, je croyais pas en Dieu et tout. Après, il y a eu un fait marquant, c'est quand mon grand-père il est mort, j'ai vu qu'il avait une Bible. Et j'avais jamais parlé de ça avec lui, tu vois. Mais je me suis mis à vouloir prendre sa Bible. Je sais pas pourquoi, j'avais demandé à ma grand-mère et tout si je pouvais prendre sa Bible. J'ai pris sa Bible et tout. Mais pas de truc spécial non plus, mais j'ai senti Dieu m'attirer petit à petit. En fait, ce que j'aime bien dire quand je parle de mon témoignage, c'est qu'en gros, il y a un verset qui dit que nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. C'est Jésus qui dit ça. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, genre en mode, il m'a attiré à lui. C'est pas à travers, c'est pas quelqu'un qui est venu m'évangéliser et tout, c'est juste il m'a attiré. Et voilà, donc au début mes prières c'était des prières de bébé, genre c'était Seigneur fais-moi atteindre la nationale, faut que je sois professionnel. C'était que ça. Les prières flash. Ouais, les prières flash. Les prières d'enfant, j'étais dans plein de trucs bizarres et tout, mais bon, j'avais pas conscience de tout ça. Et vraiment, je savais que Dieu était Dieu, qu'il existait. Mais voilà, j'étais juste comme ça. Voilà, en gros, fais-moi réussir dans le foot. Au final, il m'a fait grâce d'atteindre la nationale parce que c'était vraiment une prière que je lui faisais beaucoup. Et voilà, j'ai pas joué longtemps en national, mais après, du coup, je suis parti au Puy-en-Velay en national 2. On est monté en national cette année. Après, moi, je fais le choix de partir. J'avais le choix de rester, mais je fais le choix de partir en national 2 pour avoir plus de temps de jeu, du coup, à Andrézieux. Et là, maintenant, ça fait 3 ans que je suis là-bas. Et puis, genre, le Seigneur, il me fait grandir dans la foi. Il m'a vraiment fait grandir, il m'a transformé. En vrai, j'étais quelqu'un, je sais que j'étais, comme la Bible dit, en vrai, les choses anciennes sont passées. J'étais vraiment une ancienne créature, je suis devenu une nouvelle créature en acceptant Jésus. Il me transforme petit à petit, on est loin d'être parfait, en tout cas pour ma part. Je suis loin d'être parfait, je pense toi t'es pas parfait encore. Je ne suis même pas encore à la moitié. Je ne suis même pas encore à la moitié. Voilà, c'est le Seigneur, il nous transforme en fait. Et puis, c'est voilà. ça. C'est ça. On en est là. Moi, j'ai une question. Dis-moi. Là, tu nous as raconté que ouais, tu es beaucoup passé en national. Et comment tu fais pour que le niveau d'exigence que tu mets pour le foot, tu le mets en pratique même au niveau de la foi? Comment j'allie les deux comment tu allies les deux de manière exigeante, si je peux dire ça comme ça. En vrai, c'est vrai que ça exige beaucoup de choses parce qu'en vrai, notre corps, c'est notre outil de travail. Et en vrai, donc pour le foot, mais la Bible, elle dit aussi que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc faut qu'on en prenne soin aussi, tu vois. Donc je pense que les deux, c'est compatible. En vrai, c'est difficile. C'est grave difficile parce que voilà, faut avoir ces temps personnels avec Dieu, ces temps de prière, ces temps de méditation et tout. Moi, ce que j'aime bien, en tout cas, moi, comment je fais mes trucs, comment j'organise mes journées, c'est je m'entraîne tous les matins, du coup. Et avant de partir au foot, bah, je me prends à une bonne plage de temps horaire avant, donc je me réveille, je fais mon temps de prière. Voilà, je passe mon temps avec Dieu. Je passe mon temps avec Dieu. Après, je passe un temps à lire sa parole, à la méditer un petit peu. Et puis après, je me prépare vite fait. Genre, on est des garçons, on se prépare vite. Je me prépare vite, je prends la voiture et je file au foot. Hein. Voilà. Et après, par rapport à... C'est vrai que c'est important tout ce qui est kiné et tout. Donc nous, ce qui est bien, c'est qu'on a des kinés au club qui sont là le lundi, le mercredi et le jeudi. Du coup, je fais en sorte d'aller au kiné, de prendre soin de mon corps, de bien m'hydrater, de bien manger. Ta vie de rêve, quoi. C'est vrai que ça, c'est les beaux côtés. Mais le foot, dans la tête, c'est dur aussi. Hein. Ah oui. Mais ouais, franchement, c'est une grâce en vrai. Parce que je vis de ma passion. Dieu, il me fait grâce de ça. Et puis voilà. Hein. C'est allier les deux comme ça. Genre vraiment mettre l'accent, c'est d'abord Dieu. Parce qu'avant d'être des footballeurs, on est des enfants de Dieu. Tu vois, on vit pour lui. Mais il nous appelle dans un domaine. Et moi, c'est le foot. Et du coup, je fais en sorte de... Comme quelqu'un qui travaillerait, tu vois, genre quelqu'un il va travailler, ou même un étudiant. Un étudiant, il va faire ses devoirs, il va prendre des notes en cours. Moi, je vais prendre soin de mon corps, aller au kiné, arriver à l'heure, faire ma préchauffe, faire ma muscu, tout ça. Donc voilà. Waouh. On va passer au temps des questions. Ok. Dis-moi. Quel est ton verset préféré qui t'aide dans les moments difficiles dans le sport? Qui m'aide dans les moments difficiles dans le sport. Ouais. Enfin, dans le monde du sport, mais bon. Ouais. Un moment difficile. Ouais. Un verset préféré On a toujours un qui se cache
Ouais. Genre le Isaïe 41:10 par exemple. T'as les références là au moins. Moi je vais dire le verset, mais j'aurais pas la référence. Ah Attends. Dans les moments compliqués, moi mon verset préféré, mais c'est pas dans les moments difficiles, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ah, C'est mon verset dans ma bio, genre j'ai mis j'aspire à. Parce que Paul il a atteint une dimension où c'était Oui. vraiment le Christ qui vivait. Ouais. Mais là moi c'est juste les promesses de Dieu. J'ai pas un verset comme ça, mais je sais qu'il est avec moi tout le temps, tu vois. Je Ok. sais que qu'importe ce que je traverse, il est avec moi, il veille sur moi, il prend soin de moi. C'est tout ce que la parole dit, mais j'ai juste pas le verset sur mes trucs. Mais Psaume 121 au verset 3, il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeille point. Voilà, il sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Peux-tu nous C'est qui faire me garde, hein. Ok. Peux-tu nous faire une petite exhortation de 5 minutes sur ces versets? Sur ce verset, Ouais, ouais. bah, Dieu il dit qu'il ne permettra point que notre pied chancelle, que celui qui nous garde ne sommeillera point. Mhm. Ça veut dire qu'en gros Dieu, bah, genre en mode, il permettra pas qu'il... Et puis même s'il y a des trucs durs qui t'arrivent, en fait, il prévoit, comment dire, il va toujours prévoir une issue de secours. Et je le vois aussi dans le sens où, en fait, c'est mon père, genre, tu vois, c'est mon papa. En fait, on a nos pères terrestres, mais on a un père dans les cieux et c'est celui qui veille sur nous d'une manière incroyable. Ça veut dire en mode... Même pour le foot, en fait, j'aime bien parce que quand je prie avant mes matchs, je sais qu'il va me garder, il va me protéger, il va faire en sorte que je ne me blesse pas, que mes coéquipiers aussi. Donc voilà, hein, je le verrai comme ça. Et il ne sommeillera point. Ça veut dire qu'en gros, Dieu, c'est pas genre en mode, par exemple, je sais pas, à 3h du matin, tu veux lui parler, il dit non, je dors. Ah. Non, impossible. Ouais. Tu vois, quand t'es dans la galère et qu'il y a personne autour de toi, lui, il est là. Tu vois, c'est ton abri, c'est ton refuge. Donc voilà. Waouh. Ok. Franchement, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. J'ai mis du temps à trouver un. Ah, bah oui. C'est mon fond d'écran, il m'a aidé. Ok. Là, j'ai une autre question. C'est qui ton personnage préféré biblique? Genre vraiment le personnage, tu vois, qui t'inspire le plus? Je peux en dire deux, parce qu'il y en a deux que j'aime. Ah bah. Genre un Ancien Testament, un Nouveau. Vas-y. Bon, ça marche. Vas-y, ça marche. Dans l'Ancien Testament, Daniel. 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 Ok. J'expliquerai pourquoi après. Dans le Nouveau, l'apôtre Paul. Hein. L'apôtre Ok. Paul. Ok. On comprend pourquoi tu as mis le verset. Ah, ok. D'accord, ok. Bah, explique-nous Daniel. Daniel. Ouais, Daniel. Daniel, parce que, en fait, c'est, comment dire, moi, ce qui me touche dans sa vie, comme il a vécu, c'est qu'en gros, qu'importe ce qui pouvait lui arriver, et surtout qu'importe dans l'environnement dans lequel il se trouvait, tu vois, il cachait pas sa foi. Genre là, le truc qui me revient, c'est que, genre, le roi, genre, en gros, ceux qui en voulaient à Daniel, ils ont fait une fausse accusation en disant, ouais, Daniel, genre en mode... Donc ils voyaient qu'ils avaient rien pour l'accuser. Et du coup, ils ont fait quoi? Ils ont dit au roi, crée un édit en mode que personne a le droit de prier à un autre Dieu si ce n'est toi, en parlant du roi. Et quand l'édit est passé, Daniel, 3 fois par jour, devant sa fenêtre, donc devant, et la Bible elle dit que la fenêtre elle menait sur le temple de Jérusalem, ça veut dire qu'il était visible, tu vois. Il priait et il louait Dieu. Ça veut dire en mode, je m'en fous de ce que vous pouvez faire. Tu vois, ce modèle de foi, genre en mode... Ben ouais, mais même si je risque d'être emprisonné, et il risquait de finir dans la fosse aux lions. Hein. Il y est allé du coup au final, mais et Dieu il a été avec lui. Les lions ils l'ont même pas mangé, mais tu vois ce truc de, j'arrive pas à trouver le mot, mais genre en mode, comment dire, il savait à qui il appartenait, il en était fier. Ça j'aime trop chez Daniel. Il a gardé son identité. T'as capté? Voilà, c'est ça. Il a gardé son identité. Il s'est pas dit non, du coup vu qu'il veut pas que... Genre, vu que sinon je risque des choses et tout, je risque de me faire manger par des lions, bah je vais cacher ma foi. Non, pas du tout. Il a été, tu vois, ferme. Ça, j'aime trop. Mais est-ce que tu peux nous dire pourquoi Daniel, il n'a pas été mangé par la fosse aux lions? Pourquoi il n'a pas été mangé? Ouais. Parce que, non, c'est lui-même, Daniel, il dit que Dieu, il a fermé la bouche aux lions. Ça veut dire qu'en gros, il a été jeté dans la fosse aux lions, mais les lions, ils l'ont même pas mangé. Genre, ils avaient même pas faim de Daniel. Ils savaient que sinon ils allaient manger un enfant de Dieu, ça allait être compliqué. Il était en esprit. Ouais, de ouf. Il était en esprit. De ouf. Ah. Au point que même après, ça a impacté la vie du roi. Même le roi, il a dit, et vraiment, ton Dieu, c'est Dieu, tu vois. C'est une dinguerie. Cette dimension, j'aime trop. Genre, moi, tu te compromets pas. Et du coup, les gens qui voulaient te nuire, ils se mettent à dire, ouais, en fait, ouais, ton Dieu, c'est le vrai Dieu, tu vois.
C'est une dinguerie. Il a vraiment influencé. Ouais, exactement. Exactement. Et du coup, Paul. Paul, Ouais, Paul, l'apôtre Paul. l'apôtre. Ouais. L'apôtre des apôtres. Ah, parce que c'est le modèle par excellence en vrai. C'est une dinguerie comment il a. En gros, il a pas vécu pour lui, tu vois. Genre, nous, on est là, on a des. On a encore des aspirations, on a encore nos propres désirs. Des fois, vas-y, il y a quelqu'un qui va mal nous parler. Moi, au foot, je sais que des fois, il y a quelqu'un, il va me crier dessus, je vais vouloir lui répondre. J'ai encore des trucs à moi, en fait. Lui, c'était vraiment Christ, sa vie, tu vois. Il dit Christ est ma vie. Et je vais sortir un verset là, du coup. Que l'apôtre Paul, il dit, dans Philippiens 3,10, il dit, mais croire en Christ, lui faire confiance, c'est faire plus intime connaissance avec lui. Or, c'est là toute mon ambition, le connaître de mieux en mieux. Le connaître de mieux en mieux. Après, il dit expérimenter la puissance émanant de sa résurrection et communier à ses souffrances en mourant avec lui. Et là, il dit oui, j'aspire à être continuellement transformé en partageant sa mort. Ça veut dire que le gars, il a dit mon ambition. Nous, des fois, l'ambition, c'est ouais, signer professionnel. Ou même si tu es étudiant, c'est avoir un bon contrat, arriver à un CDI, gagner beaucoup d'argent. Lui, il a dit mon ambition, c'est de le connaître de mieux en mieux. Ça veut dire, c'est une dinguerie. Et moi, il m'inspire trop parce que voilà, je pense qu'on, nous tous, il nous inspire parce que on veut vivre pour Jésus, on veut vivre pour lui. Et c'est ce qu'il a fait. Il a vécu vraiment que pour lui. Genre. C'est un modèle. Hein. C'est vraiment Christ qui vivait pour. Il vivait vraiment pour Christ. Ouais, c'est ça. Genre vraiment, c'était. C'est lui qui a ramené le gros réveil aussi. Hein. Ouais, t'as capté. Vraiment, c'est. Franchement, c'est une dinguerie. Pas d'ambition. Tu vois, il avait pas d'ambition personnelle. C'était Mais c'est sur Christ. vraiment christocentrique, Ouais, comme t'aimes bien dire. C'est ça, même. Ok. Autre question. Si tu devais donner des conseils à ton toi du passé, on va dire 3 conseils à ton toi du passé. Avant Christ, mais aussi quand tu as fait ta nouvelle conversion. Et confiance en toi, et confiance en Dieu. Parce que moi, j'ai longtemps manqué de confiance en moi, avant, quand je connaissais pas le Seigneur. Ne cherche pas l'approbation des hommes, mais cherche celui de Dieu. Banger. Ça, faut que je revienne dessus après. C'est un défi de tous les jours, hein. Je suis encore dans ce défi-là, hein, mais... Ouais, je lui dirais ça. Et qu'est-ce que je lui dirais d'autre Ouais, fais confiance à Dieu. Qu'importe ce qui arrive, fais-lui confiance. Il a des meilleurs... La Bible dit que il a des bons projets. Il a formé des projets de paix, non de malheur pour nous. Donc, lui faire confiance. Je dirais ça. Ok. Confiance en soi, confiance en Dieu. Je vais pas chercher l'approbation des hommes. Ok. D'accord, ok. D'accord. Ah là là. Franchement, c'était cool. Hein. Franchement, c'était cool. Du coup... Attends, avant de finir. Yes. Je peux revenir sur ça. Juste, pourquoi j'ai dit ne cherche pas l'approbation des hommes, mais cherche l'approbation des dieux. Attends. Dis-moi. On va faire une autre vidéo. Ok. On va faire une autre vidéo. Ok. Tu vois, t'es trop en feu. Ça va être fini, moi. Non, t'es trop en feu. Il a dit, ok, bah c'était cool. J'ai dit, Non, parce qu'en fait, là, tu vois, là, tu m'as inspiré sur un autre sujet de vidéo. Et de toute façon, j'ai même le verset. Galates 1:10. Galates 1:10. Du coup, ça pour vous dire que, déjà, je vais dire un grand merci à Dylan de pouvoir se déplacer. Parce que toi, t'es qu'à Andrézieux. Et tu viens ici. Et franchement, c'est vraiment une grâce, vraiment, que tu sois là. On te souhaite que du bonheur, hein, vraiment, pour ta saison à Andrézieux. Là, en ce moment, là, vous êtes en National 2. Ouais. Au niveau du classement, ça va? Parle-en pas. Bon, on espère que... C'est classement bizarre, mais on a une bonne équipe, ça va le faire en vrai. Ok, on espère que vous ne soyez pas relégués. Hein, non, ok. Ça n'arrivera pas. Esaïe 7-7, ok. Ok, on espère que tout puisse bien se passer. Et que si tu as une opportunité pour aller signer au Real. Hein. Amen. Amen. Mais ouais. Alors, avant de finir, tu joues quel poste déjà? Dev central. Dev central? Ouais. Ok. J'étais latéral droit, mais là j'ai été recentré Dev central et je prends trop de plaisir à ce poste. Donc, ouais, Dev central? La dernière fois qu'on a joué au foot, tu faisais pas Dev central, hein? Non, tu faisais pas Dev... Non, il joue pas Dev central. Limite milieu, truc comme ça là. Non. Ok. Ok. D'accord, ok. Bah, tout ça pour vous dire, déjà un grand merci pour Dylan. Le fait qu'il soit là, c'est une grâce vraiment de se déplacer. Bon,
on n'a pas pu lui donner à manger parce qu'on jeûne. Mais franchement, c'était vraiment un plaisir. Du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Hein, ça sera encore avec Dylan. Et déjà, abonnez-vous. On va bientôt mettre un lien PayPal aussi. Hein. bien sûr. Ça coûte cher. Hein. Non, plus sérieusement. Ouais, du coup, abonnez-vous, commentez, likez. Et aussi, allez suivre la chaîne Instagram et aussi la page Instagram et la page TikTok. C'était tout pour moi. Et du coup, voilà. Hein, Franchement, suivez sa page, c'est bien parce que c'est important en fait. Ça nous, comment dire, moi ça m'édifie personnellement quand je regarde c'est un frère à moi, je regarde ses vidéos, ça m'édifie vraiment, genre dans le sens où ça te montre que bah voilà, on peut en fait amener les valeurs de Christ dans le monde du football et ça donne des petits tips et tout, si t'es dans le foot et tout, même pas forcément dans le foot, dans un sport quoi, comment allier ta foi et ton sport, franchement c'est hyper édifiant, donc voilà, c'est normal que je sois venu, c'est un honneur à moi de pouvoir parler avec toi, d'être là sur ce podcast et voilà, on est ensemble. On est ensemble. On est ensemble. Ok. Ciao, ciao. Ciao.